Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un concept qui me tient énormément à cœur, une vidéo spéciale Halloween. Vous l'avez vu, on a un cadre parfait, on est en forêt. Aujourd'hui, on va vous raconter 4 histoires, donc 4 faits d'horreur. Peut-être qu'ils sont vrais, peut-être qu'ils sont inventés. Vous le verrez au fil de la vidéo. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc on a Léo, Axel, Roberge et le Hugo. Et donc la vidéo part maintenant, j'espère qu'elle vous plaira. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'est parti. Let's go. Je suis terrifié. Non mais Par contre j'ai jamais vu une intro, hop, one shot comme ça. Ouais, Carré. Le mec, c'est Moi je serais en mode, je suis avec, je sais plus son nom, alors que c'est ma meuf, j'ai envie de Non, pleurer. je vous le dis, ce feu, c'est peut-être le dernier moment pour qu'on leur donne un peu. Oui, c'est maintenant. On leur donne une petite Mais vie. pourquoi il meurt et on revient. Allez, on cut, on a fait l'intro, du bois. Là, c'est pas un Je marron. suis désolé, je suis désolé. Est-ce qu'il y a pas compris Je suis désolé, on vous voit pas, on est dans le noir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais pourquoi tout le monde rigole alors que ça me fait trop peur moi je vais pleurer juste, voilà je vous le dis. Mais non, Moi je déteste ce qui fait peur. C'est parti pour la première histoire. Hugo, tu commences. Jingle. Pas le seul. Première histoire. Donc, je vous parle d'un séjour que j'ai passé dans le Finistère, car mon grand-père habitait là-bas. En gros, il a eu une longue carrière et à la retraite, il est parti construire sa maison là-bas sur ses terres natales. C'est bon pour vous? Ok. Donc là, il va fêter son 70e anniversaire. Et de ce fait, il organise une petite fête pour fêter la construction de sa maison ainsi que son anniversaire. Okay. Donc il connaît pas mal de monde parce que là-bas, en Bretagne, un peu tout le monde se connaît et tout, vu qu'il avait beaucoup de familles, etc. Et à cette occasion-là, il nous trouve une maison qu'on peut louer pour 4-5 jours, tu vois, histoire de passer un long week-end, etc. Sympa. Donc c'est sur la commune de Plouhinec dans le Finistère. Donc c'est vraiment full au bout de la Bretagne à la pointe du Raz. Le full juste avant l'eau, ok? Là je vais pleurer. Ensuite, j'arrive plus à raconter. Coupe ce son. Et ensuite, les soirées se passent, etc. Tout se passe bien. On découvre la maison qui va nous accueillir pendant 3-4 jours. Et donc là, c'est un bug full bizarre. Genre en mode bonjour, on vient pour la maison. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 vieilles maisons bretonnes en pierre grise foncée, vous voyez, ambiance un peu celtique, genre ce genre de truc. Et il nous dit, c'est la maison juste là. Donc là, il y a un grand chemin tout droit, avec, vous savez, des traces de roues et la pelouse au milieu. Vous voyez, entre les 2 trucs, 2 traces de roues. C'est des marrons. Donc là, on arrive, le mec il dit, les clés sont dessus. Hein. Donc il avait juste laissé... Oh la tête de ma mère, frère. Oh putain. Il avait juste laissé les clés sur le barillet de la porte. Ok. Non mais arrête, ne continue pas ton histoire, frère. Je vais te pisser dessus. C'est les marrons, c'est les marrons. Oui, les marrons, ouais. Donc du coup, on arrive, hop, on ouvre la porte et tout. La maison a l'air très carrée, donc c'est une maison à 2 étages. Donc rez-de-chaussée. Premier étage où il y a juste une chambre, une salle de bain et un autre bureau, mais il y a un clic-clac et c'est là qu'on va dormir avec mon frère. Et au second étage, en fait, il y a un escalier comme s'il y avait un second étage, mais il y a juste une porte, vous voyez. Et genre dans la porte, genre tu as l'escalier comme ça et tu as vraiment la porte au sommet. Genre tu n'as pas de palier ou de trucs comme ça. On essaye de juste clencher, rien, c'est fermé. Ok. Donc on est en mode, bon, c'est fermé, c'est les combles, c'est le grenier. On cut, on est en mode, ok, bah c'est pas grave, on aura peut-être les clés plus tard du grenier, machin. Ok. Bon, là, la nuit arrive et tout, on est 2 chambres collées, donc moi je dors avec mon frère et mes parents dorment à côté. Et mon père, le lendemain, se lève pour aller à la pêche au bar de ligne, je crois que c'est comme ça. Et c'est une particularité, il faut se lever vers 4 heures, des bails comme ça et tout, parce que mon grand-père avait un bateau, bref, ils y vont, en plus c'est la saison, patati patata. Donc du coup, on passe la soirée, enfin on s'endort et tout, et on entend des bruits au sommet, tu vois, comme s'il y avait un truc au-dessus, mais on est en mode, oh, c'est la charpente qui travaille, il y a un peu de vent, en plus c'est une région qui est exposée quand même pas mal au vent. C'est bon, ok. Et là on entend quand même, c'est pas trop la charpente, genre comme si un bouc tirait des meubles, mais tout doucement, tu sais, en mode,
comme ça. Ça un peu. Et du coup, on est en mode, bon, ok, on cut. Mon père se lève le matin pour aller à la pêche. On est en mode, ok, c'est mon père qui fait du bruit. Faux. Mon père dort. Car il est en fait que 2h30, il se lève à 4h. C'est bon? Donc là, Donc là, il y a personne. Donc là, il y a du bruit. il y a juste personne qui est réveillé, on entend juste du bruit au-dessus. Ok. Donc là, avec mon frère, on se lève. Au moment où on ouvre la porte du premier étage, donc il y a toujours la chambre de mes parents en face, il y a mon père qui sort au même moment. Et qui est en mode, ah, je dis, tu te lèves pour aller à la pêche? Il me fait, bah non, c'est pas vous le bruit là? Je croyais que quelqu'un était malade ou quoi? Quelqu'un était malade ou quoi? Je dis non, non. Et là, on sait qu'il y a genre on a entendu du bruit au-dessus. Forcément, quand on se lève, calme plat. On essaye de checker la porte et tout, d'essayer toutes les clés et tout, parce que mon frère tape un peu une crise en mode ouais, non, moi je dors pas et tout, il y a un bug au-dessus, c'est sûr et tout. On a peur. Donc on check tous les trucs et tout, rien ne marche. La porte a l'air en sorte d'acier creux. On est en mode c'est chelou, on regarde, il y a une fente de serrure. On regarde par la fente, qu'est-ce qu'on voit? Juste une armoire. Genre une pièce. Genre on voit pas tout, on sait qu'il y a beaucoup d'espace à gauche et à droite, on sent que la pièce fait tout l'étage, mais on voit juste une vieille armoire normande, tu vois. Au milieu, genre. Ouais, sur un vieux papier peint vert avec des lisses en or. Ok? Ok. Vous avez le tableau? Ouais, on l'a. On est en mode mais attendez, c'est juste vide, mais on est fou, il y a une fenêtre. Demain, on prend une échelle, on va checker à la fenêtre ce qu'il y a, tu vois. Ok, on se rendort, plus de bruit. Mon daron part à la pêche et tout, carré. Le lendemain, machin, on mange avec mon grand-père, on fait la journée. Le soir vient, vers 18h, mon père est en mode, on va checker la fenêtre là, parce que cette nuit et tout. Et c'est mon père qui prend l'initiative, donc ça veut dire que il est investi, il est en mode, ok, c'est vraiment pas les cons d'à côté qui font du bruit et tout. On monte sur une échelle. Vous voyez sur le devant des vitrines, quand c'est en travaux, il y a du sorte de peinture blanche. C'est comme ça que tu mets pour pas voir l'intérieur. Ça. Ok? Sur la vitre. Sur la vitre. Ok. Mais tu le vois pas de l'extérieur en fait. En travaux Ouais. dedans. En mode c'est caché. En mode c'est caché. D'accord, ok. Genre les petites décorations de Noël et tout là. Pas du tout. Oui, un peu, ouais, mais du coup, juste full blanc comme ça. Oui, ouais. Oui, on l'a, ouais, sur la boulangerie. Et du coup, mon père en mode, mais c'est hyper chelou, je vais aller voir le voisin. Le voisin est parti. Il nous a laissé les clés de la maison, il nous a pas prévenu qu'il se barrait. La maison est fermée, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Ok. Il vous a laissé quoi. Il nous a laissé là avec les clés. On n'a pas payé rien. C'est bon? On n'a pas encore payé la location et tout. Bon. La nuit commence, on s'endort un peu sur une oreille seulement. C'est la pire nuit de ma vie qui va suivre là. C'est la pire nuit de ma vie. J'en ai des frissons, je suis au bord d'un feu. C'est bon pour vous? Ok. Le feu est en train de mourir. C'est ce que j'allais dire. Le feu en train de rendre l'âme, On va le refaire après. on retourne. Donc là, on s'endort avec mon frère, on joue à Mario Kart DS, tous les deux. On est trop heureux, c'est notre meilleure vie, on est en vacances, c'est trop bien. Et là, un déménagement au-dessus de nous. On est en mode stop, là je peux plus. Petit bruit de rat, clac, 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 clac. Petit bruit de fenêtre qui claque, envie de crever, c'est bon? Là, mon père sort, il dit bon ça va pas, on va défoncer la porte. Ah ouais, à ce point-là. C'est juste, mais c'est criant le bruit, tu vois? C'est une dinguerie. C'est pas juste des vieux trucs, il y a du monde. Donc là, mon père parle à la porte en mode il y a quelqu'un et tout, on vous entend depuis 2 jours, on est les nouveaux locataires, on n'est pas là longtemps. Ouais, comme s'il y avait un bug, genre. Ok. Ok? Du coup, on essaye de mettre des coups d'épaule, des trucs, mais on se prend des tartes par la porte, elle ne bouge pas. En fait, juste, elle est solide. C'est pas une porte en bois que tu as dans ta chambre pour ouvrir et tout. On regarde par la serrure, il n'y a plus l'armoire. Non. En face de la serrure, il n'y a plus l'armoire. Mais non. Tu vas me dire que ça a déménagé. Il n'y a plus l'armoire normande. Donc juste, Vous j'espère êtes que... remonté sur la fenêtre, genre pour regarder ou pas du coup? Déjà, il fait nuit. Ah oui. Donc on s'est dit, bah on va pas remonter avec la lampe torche. On est en mode, il y a un bout qui ouvre la fenêtre. Bah juste, nique ta race. Donc, avec ma mère, on est en mode, mais moi je vais dormir chez papy. Genre, moi je veux pas dormir là. Donc moi et mon frère, on part chez mon grand-père. Mon grand-père n'est pas là. Ah. Mon grand-père n'est pas à sa maison. Mon grand-père n'est pas à sa maison. Tout le monde a disparu, à part C'est moi. chelou. À part vous, ouais. Donc là, on est en mode, bon, ma mère panique, elle est en mode, ah papa, il est où, machin. Du coup, mon grand-père. Mon père est en mode, bon, écoutez,
Mon grand-père, il doit être chez un collègue ou un ancien collègue ou un pote et tout. Il nous a juste pas prévenu parce qu'il n'avait pas de téléphone portable, tout ça. Genre vraiment old school. Il dit on retourne à la maison, on dort. De toute façon, il reste 2 nuits. Tant pis. On dort tous ensemble. Donc on dort tous ensemble toute la nuit. La 13. Au-dessus, des trucs qui traînent, des machins, mon père qui est en mode mais on peut juste rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit si vous voulez pas dormir, je comprends, mais on est tous ensemble, il va rien nous arriver. Donc mon père il est en mode on dort, on arrive à dormir de fatigue, on se réveille tous le lendemain 7h15 en mode on veut plus dormir là. On court à 8h chez mon grand-père, il est de retour, il avait juste pris un pot chez un ami sans nous prévenir. On est en mode mais il faut que tu viennes et tout, il faut que tu rappelles ton voisin. Mais c'est pas possible genre de vivre dans une telle atmosphère, c'est horrible. Donc on est en mode, il faut que tu nous donnes le numéro de ton voisin, on va appeler les gendarmes, machin. Ok. On appelle avant d'appeler les gendarmes, on appelle le voisin. Le voisin qui nous dit, oui, je suis parti, c'est parce que j'avais un enterrement de vie de garçon, il a 75 ans. Ok, à partir de là c'est Un bizarre. enterrement de vie de très vieux. Enterrement de vie de vieux. Donc on est en mode, bizarre le tonton, mais je rentre demain, vous inquiétez pas pour rendre le truc. Et mon père est au téléphone et en mode mais attendez parce que là il raccroche. Il est hyper pressé au téléphone, genre il est en mode on sent que quelque chose le dérange, qu'il est en mode oui, je passe sur un tunnel chute. Non mais alors non. Non, là c'est Non mais alors la tête de la mère que non, il y a quelqu'un? Mais je te jure qu'il y a personne. non, j'autorise Robert, là c'est vraiment Alors non, je suis désolé, il y a eu 4 pas dans la forêt, vous allez me faire croire que c'est des marrons. Arrête ça la tête! Arrête! Putain! Ah non, c'est une dinguerie. Non. Non mais frère, je suis désolé, il y a quelque chose. Non, je te jure qu'il y a personne. Ah frère, je vais te refaire ta vidéo en réaction, mais c'est pas possible. Alors Demdem, on en est où? Alors on en est que le mec a raccroché. Ok. Parce qu'il avait l'air hyper pressé, hyper embarrassé, plus que pressé encore, tu vois. Ok. Il savait, en fait, j'avais l'impression qu'il savait déjà ce qu'on allait lui dire, alors que c'est un événement qui n'était pas prévu. Donc avec ma mère, on est en mode, le mec est au courant, il se passe des trucs de fou, on peut pas péter la porte, on appelle les flics. Les flics nous disent, on ne se déplacera pas pour ce genre d'histoire. Fin. Ils ont cru que c'était un fake. Ils ont cru qu'on était, en plus, genre juste ma mère qui appelle, qui a une voix hyper sérieuse, pour ce genre d'histoire, nous on a du vrai travail. Tut. Bon, parfait, on se sent épaulé, non. Donc du coup, on décide de plus aller à la maison de la journée, parce qu'on avait 2 trucs de prévu quand même, on n'allait pas passer toute notre vie devant la maison et tout, même si ça nous intriguait et tout ça, il y avait des vannes pendant la journée, personne rigolait. Ok. Tout le monde était en mode, mais juste c'est pas marrant. Hyper stressé. Voilà. Tout le monde était en mode, oh, il raconte bien les histoires, en plus mon père qui fait plein de vannes et tout, donc personne nous prend au sérieux, même dans la famille et tout. On est 4 et demi avec mon grand-père qui est en mode, ah, c'est quand même bizarre ce que vous me dites. Bon, je vais reprendre un verre de vin. Voilà. Donc on sent qu'il nous croit, mais il est en mode bon, ils exagèrent, tu vois. Ok. Donc du coup, la dernière nuit approche. C'est les marrons. On arrive à la maison et tout. On est en mode bon, c'est le dernier soir. Juste, on va pas dormir chez papy. On a envie de voir, tu vois. Parce que nous, on a peur, mais en même temps, on a trop envie de savoir c'est quoi le mystère de ce truc, tu vois. Ok. On rentre dans la maison direct, on est déter, tu vois, on monte direct au deuxième. On va à la porte et tout. Là, mon père, il prend des sortes de burins et tout, paf, il tape avec un petit marteau et tout. C'est pour essayer de faire péter sur le jour de la serrure et tout. Il regarde dans la serrure, il n'y a plus de papier peint, il est déchiré. Putain, y a un mec qui vient là. Il est déchiré, il n'y a plus de papier peint, comme si quelqu'un changeait le papier Il y a peint. un mec qui est venu faire les travaux la nuit. Oui, c'est ça, comme si quelqu'un venait faire les travaux. Bon. Mais par terre, c'est pas, il n'y a pas le papier peint par terre. Ah, c'est pas ça. Il est ramassé, tu sais. Ouais. Le mur est gris et on voit qu'il y a les restes du papier peint vert et tout. Bon, mon père nous le dit. Je pense qu'il nous cache d'autres trucs à ce moment-là, tu vois. Donc ma mère a dit mais c'est pas possible, moi je vais dormir chez mon père et tout. Du coup elle nous prend moi et mon frère. On ne dormira pas là, Et ton mais mon il est père resté dans le- restera là. Ça me perturbe, il y a trop de bruit. Et Il y a beaucoup de marrons. on arrive, nous on s'endort et tout, et le lendemain matin on retrouve mon père, et mon père qui me dit il y a trop de bruit, il y a vraiment beaucoup de bruit, Le lendemain matin, reste avec nous. le lendemain matin, du coup, vous avez dormi chez ton grand-père. Ouais, et le lendemain on retrouve mon père, et mon père qui dit je n'ai rien entendu de la nuit.
Donc on est en mode, wesh, c'est trop bizarre, il dit rien. Il dit en plus, il dit j'ai vraiment, je me suis réveillé et tout, des fois je restais un quart d'heure à fixer le truc et tout, rien. Il a dormi tout seul dans la Il a maison. dormi tout seul, ouais. Mais c'est un mec, mais alors, Il a super de couilles. ton père est Ouais, un peu baisé. est juste un super. Ouais, mais mon père est un peu baisé comme À ça. mes yeux, c'est Wolverine. Mais est-ce que ça t'étonne un peu de mon père qui le connaît personnellement? Aucunement. Voilà. Donc on a rattrapé le feu. Et du coup, on est en mode putain, c'est hyper intriguant et tout. Le lendemain, on reçoit un coup de fil du locataire, enfin du loueur, pardon. Et il nous dit juste, mettez les clés dans la boîte aux lettres, je vais pas rentrer aujourd'hui en fait. Et on est en mode pour le paiement et tout. Il fait, le paiement, on verra plus tard, je verrai avec votre grand-père, enfin mon grand-père du coup. Je verrai, vous inquiétez pas. Il raccroche, embarrassé de fou. Il assumait pas. En mode, limite même pas payer la maison. On est juste en mode, bah on va partir. Du coup, on est parti. On n'a jamais su ce qui s'était passé dans la pièce. Jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais payé la location de la maison, il n'a jamais revu le loueur. Enfin, le mec qui louait la Il maison. a jamais revu. Il Le mec n'a est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Quelle histoire, Hugo, quelle histoire. Bah là, là, Bah, tant mieux si ça C'est vous a plu. incroyable. J'espère que je croyais que ça allait flop un peu. Mais... Faut Ah savoir non, que. franchement, c'est 0% Moi, flop. du coup, ça laisse mec. grave Faut le suspense, savoir que je Bah, le on connais de depuis savoir quand même ce qui se longtemps. Ouais. Jamais je n'avais entendu cette histoire, je suis juste terrifié. C'est ouais. incroyable. Donc là, on peut dire, Elle est incroyable. n'hésitez pas à réagir du coup dans les commentaires à l'histoire de Hugo qui était mais juste Ça incroyable. mérite. Pour moi, c'est- première ça vous a plu. masterclass. Incroyable, Ok, bah, cette je suis trop histoire, content. cette histoire. Let's go. Masterclass, on s'est Merci, fait un peu flipper quand même, mais quelle histoire. Moi perso, je suis pas bien. C'était incroyable. En tout cas, bravo Hugo. Est-ce qu'on passerait pas à l'histoire numéro 2? Jingle 2. C'est donc notre ami Roberge qui va raconter son histoire. On t'écoute d'une oreille attentive. Salut. Donc, moi je vais vous parler d'une histoire qui m'est pas arrivée. Parce que pour être honnête, j'ai pas vraiment d'histoire qui vaille le coup d'être racontée. Si ce n'est de dire qu'il y a des bruits de fou autour de nous et ça me terrifie. Moi, mon histoire, elle se passait le 20 mai 1981 en France, près de Montpellier même. Pour vous resituer, donc en 80, c'était il y a plus de 40 ans. Et en fait, il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose en France qui était les élections présidentielles. Je ne sais pas si vous pouvez resituer, mais François Mitterrand prend le pouvoir à Valéry Giscard d'Estaing. Arrêtez de marcher, s'il vous plaît. Juste, s'il vous plaît, on est en train de discuter entre amis, c'est bon. Et suite à ça, donc les gens en discutent, et notamment 4 amis, donc on va suivre un peu les aventures, Thierry, Florence, Lionel et Françoise, qui vivent à Montpellier, j'ai peur, et qui ont passé une petite partie de leur soirée à parler politique ensemble. On les embrasse. Et ils sont après allés dîner tous les 4 sur les quais de Palavas-les-Flots dans un petit restaurant. Ok, donc 4 amis. Pour l'instant, on suit 4 amis. Pour l'instant, on suit 4 amis. Ça pourrait être nous. On est 5 en fait. Le dîner se passe, il est minuit et demi, et ils décident de repartir à bord d'une petite Renault 5 double porte, je vous dis pas le calibre. Putain, ça c'est du moteur. Et donc Lionel il décide de raccompagner la petite troupe chez eux. Et pour ça, lui donc il conduit, Thierry est sur le siège passager, et derrière on a Françoise et Florence. Juste après ça, dans la voiture, la conversation reste animée, il y a la radio qui passe des informations, et en fait, du coup, ça alimente les débats, ils continuent de parler, tout va bien. Okay. Et ils roulent, et ils arrivent à un carrefour qui est connu comme le carrefour des 4 canaux, qui est appelé comme ça parce qu'en fait, il y a 2 canaux qui se croisent, tout simplement. Et donc, en approchant du dit canal, ils aperçoivent sur le côté de la route, puisqu'ils s'aperçoivent être une silhouette, qui semble être féminine, qui est en train de faire du stop. Elle est en train de faire du stop. Jusque-là, rien d'étonnant, tout le monde peut faire du stop. Bon, minuit et demi c'est tard, mais on peut faire du stop. Il y a vraiment de grosses galères là. On continue d'avancer, il se rapproche d'elle. C'est bien une femme. Jusque-là, pas de doute. À peu près la 50aine d'années. Un grand imperméable blanc, gris. Un petit châle un peu clair, un peu blanc, on ne pourrait pas trop savoir. Et qui est là, en train d'attendre. Donc il s'arrête à son bord et il demande vous allez à Montpellier ? Normal. Pas Il normal du tout. Elle hoche la tête. Aucune réponse. En mode oui ou en mode non? En mode elle acquiesce. À Quoi. la caisse. Elle acquiesce. On sait pas trop. Elle a rien dit, juste pas un mot sort, mais elle acquiesce.
Bon. Thierry, il éteint la radio, donc il est de côté passager, il ouvre sa porte, il retire son siège pour qu'elle puisse monter à l'arrière, s'installer entre Florence et Françoise. Thierry reprend sa place, ils repartent tranquillement, mais ils se rendent compte que l'inconnue est muette. Pas un seul bruit qui sort de sa bouche. Elle monte. Elle est à l'arrière de la voiture, entre Florence et Françoise, pas un mot ne sort. Vous allez bien? Et alors, mais c'est là que le bas blesse. Personne ne comprend pourquoi, mais plus personne ne parle dans la voiture. Ils ne rallument pas la radio, tout le monde se tait et ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi eux-mêmes ne parlent pas avec la dame. Tout le monde se tait. Un silence de mort, juste le bruit du moteur qui les accompagne. Après, c'est un moteur de R5. C'est quand même un moteur de R5, il faut dire que ça gueule. Donc le bruit du moteur, tout ça. Le groupe, il roule sur 2 km, mais dans une atmosphère super pesante. Pas un bruit, juste l'inconnu qui est au milieu d'eux, et personne ne sait trop comment réagir, un feeling en mode pas à l'aise, quoi. Ils arrivent à l'intersection dite de la route de Villeneuve-les-Maglones, quand tout à coup, la voiture s'approche d'un léger virage, et là, ils ont juste Lionel qui est au volant, il entend, juste derrière lui, attention au virage. Donc lui, il ne s'attendait pas à entendre quelqu'un parler parce que putain, il n'y a personne qui parle depuis 1 heure. Il commence à freiner. Et au moment d'être dans le virage, attention au virage! Une voix plus féminine. Hein. Donc là, déjà, tout le monde panique dans la voiture. Thierry qui s'accroche comme ça. Lionel qui est cramponné au volant. Et un deuxième cri qui retentit derrière. Un cri à déchirer la nuit. Tout le monde se retourne. C'est Françoise et Florence qui crient à l'unisson. La femme a juste disparu. Elle s'est évaporée sous leurs yeux. La dinguerie. Tout le monde, personne ne comprend. Mais c'est horrible. Attention au virage. Elle crie attention au virage. Tout le monde crie disparition. Elles ont juré l'avoir vue disparaître d'un coup. Ils sont retournés, ils se retournent, elle n'est plus là. Thierry qui se retourne ne la voit plus. Lionel qui se retourne ne la voit plus. Ils sont presque à l'arrêt en train de... C'est les marrons. C'est les marrons. Oh putain, c'est en train de marcher. Non, c'est les marrons, j'en suis sûr. Donc, je reprends. Ils sont presque à l'arrêt dans le virage en train de se demander ce qui se passe. Je commence. Terrifiés, ils décident de juste continuer à rouler et d'aller au commissariat le plus proche. Ils se rendent à la gendarmerie de Montpellier et ils déclarent donc ce qu'ils ont vu aux gendarmes. Donc ils les prennent pas vraiment au sérieux, ils se disent bon ok bizarre, enfin 4 mecs qui disent un peu voilà exactement. Alors 4 mecs qui viennent vous dire il y a une femme qui a disparu, bizarre. Mais ils vont faire leur boulot, ils vont prendre des notes et ils vont prendre leur témoignage. Donc on pourrait croire que l'histoire s'arrête ici, mais ce qui est super intéressant, c'est que l'histoire va faire un peu de bruit, notamment au niveau des hauts gradés, qui vont les interroger à tour de rôle. Et les mêmes des journalistes vont les interroger, ils vont se rendre compte qu'en fait les témoignages concordent parfaitement en tout point. Et ce qui élimine, selon la police, une possibilité de hoax, de fausse histoire, parce que sinon en fait il y aurait forcément des trucs qui collent pas. Là tout colle. Et la seule chose dont ils peuvent se souvenir, c'est une femme, la cinquantaine, un imperméable et un châle clair, pas plus de description. Personne ne reverra jamais cette femme. C'est une des histoires les plus connues de dames blanches en France. Donc la Dame Blanche de Montpellier de la D986. Bon, on commence un peu à flipper dans la forêt, je vous le cache pas. Je sais pas, il y a un... Les bruits s'accentuent. Selon Léo, ce sont les marrons. On va rien dire. Pour moi, c'est pas les marrons. On va relancer un petit peu le feu, débattre de l'histoire entre nous et on vous lance juste après l'histoire numéro 3 avec Léo. A tout de suite. C'est donc au tour de Léo de nous raconter une histoire, 3e histoire. On t'écoute. Let's go. Alors, Stop. C'est le train. C'est vraiment c'est le TGV des marrons. Ne vous inquiétez pas. Il a des explications à tout. Bon, alors, moi C'est si pas tu veux, il y a un l'Express. cri qui est en train de déchirer la nuit là. C'est pas l'express. Ok. Alors, pour faire d'abord un contexte temporel.
Donc mon histoire, elle m'est déjà vraiment arrivée, ok. Et c'était à peu près donc quand j'avais 16-17 ans maximum. Donc j'étais au lycée, et donc au lycée, Coco en est témoin. Je faisais des vidéos YouTube, donc avec un ami, Guillaume. Guillaume, si tu passes par ici, je sais pas c'est quelle caméra, mais coucou. Donc j'étais avec Guillaume et on faisait des vidéos YouTube qui s'appelaient du coup Léo et Guy. Très célèbre au lycée, en passant. Oh, on faisait un petit millier de vues et tout à chaque fois, c'était marrant. Pas mal, des vrais youtubeurs. Ouais, franchement. Et donc, on a arrêté de faire ces vidéos pendant un certain temps, tout ça. Puis un jour, on se dit, c'était la reprise des cours et tout. Et on se dit, donc en octobre, viens, comme aujourd'hui, on fait une vidéo Halloween. Donc on fait un Léo et Guy. Donc Léo et Guy, c'était un peu, comment dire, c'était pas des vidéos comme ça, c'était vraiment des vidéos où on faisait comme si on était des acteurs, tu vois, et on illustrait des aventures. Ok ? C'était à la con, mais c'était marrant. Et donc on se dit, on fait une vidéo Halloween. Donc là, nous, c'était vraiment de la merde, donc on se dit, on va juste dans la forêt, comme aujourd'hui, tu vois, on va juste dans la forêt, dans la nuit, et on fait de la merde, et on voit ce qui nous arrive, et ça va nous faire peur, et les réactions seront drôles, tu vois. On prend notre caméra, on monte sur nos Between, et donc on... Dédicace à Decathlon. Ah ouais. Sur nos biclous. Et donc, on monte sur nos vélos, on prend le chemin, et on va jusque dans la forêt. Ok ? Voilà, J'ai peur. par exemple. Pas, Donc- pas du bruit. On prend nos vélos, on va sur la route. Si vous voulez, je pourrais même donner les... Si Guillaume il me donne les images, je pourrais peut-être te les donner. Avec plaisir. Parce qu'il y a plusieurs images donc de ce que je vais vous raconter. Ok. Donc, on prend nos vélos, on va, donc on traverse tout le chemin et tout, on va à la forêt, on pose nos vélos à l'entrée de la forêt. C'est important. On pose nos vélos à l'entrée de la forêt. On rentre dans la forêt, on allume nos caméras. Moi j'ai une lampe torche frontale, enfin une lampe frontale. Guillaume a juste le flash de son téléphone. On filme avec nos téléphones. Donc on rentre dans la forêt et tout. On commence à faire nos trucs. À un moment on a un petit peu peur. C'est vraiment des marrons. T'inquiète. C'est vraiment le train. C'est plus des marrons à ce niveau-là, c'est Non, vraiment non. des humains. Voilà. Deux mecs qui parlent, ils se vendent une 206 sur le Et ils parking nous mettent- derrière, mais c'est des marrons. C'est des marrons, ouais, ouais. Pourquoi la Donc- 206 tout de suite? Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc on rentre dans la forêt. On se fait flipper pour des conneries, enfin vraiment pour rien, tu vois. Mais nous-mêmes, limite, on n'y croit pas trop, tu vois. Et là, on se dit, bah viens, on fait, je sais pas si vous voyez les Gus DX et tout, à l'ancienne. Vous voyez ou pas, les chasseurs de fantômes. Ah putain, j'adore. Vous voyez, ils prenaient des photos et ensuite ils regardaient et tout s'il y avait des trucs Ouais. dessus. Ou... Il y a un orbe là qui passe. Exactement, tu vois. Et là, moi, je regardais ça à l'époque. Et je dis à Guillaume, prends ton téléphone, prends une photo avec le flash dans la forêt. Donc en mode genre comme si là, il prenait là dans le noir. Je dis, prends une photo et on voit ce qu'il y a dessus. Et nous, donc on prend la photo innocemment, on se dit, bon bah, on va faire genre, il y a un truc dessus et tout. Donc on prend la photo. Et là, on filme même pas, hein, parce qu'on filmait avec le téléphone de Guillaume. Donc on ne filme plus, on regarde la photo. On fait, putain, ouais. C'est des marrons. On fait, putain, il y a... Beaucoup de marrons ici. Hein. Des marrons. Des gros marrons. Il y a un truc là, tu vois, sur la photo. Donc on regarde la photo et tout, on fait non putain c'est pas possible et tout. On commence à psychoter, mais peut-être sur une feuille, une forme de branche, une forme de feuille et tout, mais on commence à se dire c'est quand même bizarre, enfin il y a vraiment une silhouette quoi. Putain. Mais c'est vraiment très atténué quoi. Et donc on voit cette silhouette et on se dit bon, viens on bouge, on s'en va quoi, c'est bon on a notre truc, c'était marrant. Flipper mais un on- peu. On commence Voilà, à stresser tu vois. Ouais, Ok. Là on ouais. commence à flipper tu vois. On commence à prendre donc le chemin retour. Moi j'ai ma lampe torche et je commence à filmer avec mon téléphone. Guillaume lui il est devant, il filme plus, il marche. Et donc moi je filme avec mon téléphone, c'est-à-dire que je suis comme ça, je marche, ma lampe torche elle éclaire ce que je filme. Donc en gros ça éclaire le sol. Et donc là c'est la vidéo que je pourrais peut-être t'envoyer Coco. En fait on marche et là d'un coup je marche sur des os. Des os, Des os, ouais, des os. Attends, dans la des forêt ossements. Ouais, des os, ouais. Genre t'es dans la forêt, tu marches sur des os. Ouais, voilà, sur le chemin, je suis Wow. sur le chemin. Et le chemin c'est est pas recouvert hyper d'os. C'est hyper glauque. Donc là j'ai la vidéo. Donc en fait sur la vidéo on m'entend dire
Guillaume, viens voir, c'est une dinguerie quoi. Il y a des os par terre quoi, c'est un truc de fou. Il vient, il commence à regarder, il voit que c'est full os par terre. Il fait mais putain c'est une dinguerie et tout. Viens on taille quoi, on taille. Je rappelle que nos vélos ils sont à l'extérieur de la forêt. Ouais. Donc en gros sur le bord de la route à l'extérieur de la forêt. Donc là on stresse, on s'était promis une chose, ne pas courir. Je dis non, cours pas et tout. On commence tellement à stresser, on commence à courir parce qu'en fait on voulait pas tomber, on voulait pas se lâcher et tout. On commence à tracer comme deux cons, il y avait des herbes hautes comme ça, on manque de tomber, tout ça. On court. On arrive à nos vélos, j'arrive en premier à mon vélo. Je prends mon vélo, je trace aucune fraternité, je vais sur la route tout de suite comme ça. Je me retourne vers lui. Alors il faut savoir que en gros, l'entrée de la forêt, ça fait comme un tunnel d'arbres. Ah oui, d'accord. Ouais, je vois Vous voyez ce ou que tu veux pas dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la forêt, il y a une sorte de tunnel d'arbres comme ça, donc les arbres ils recouvrent le chemin. Donc en fait ça fait vraiment un tunnel et moi je me retourne pour regarder où il en est Guillaume. Donc je prends mon between, hop je vais sur la route, je me retourne comme ça. Et en fait derrière Guillaume je suis persuadé de voir une silhouette. Oh putain. Sauf qu'au moment... Putain de ta mère. On avait dit d'arrêter avec les bruits. Putain. Oh oui. J'étais dedans de malade. Et donc tu te retournes. Donc Arrête Robert. La tête de la mère, je vais juste pleurer. À la base, on devait juste se manger une pizza. Tu te rappelles? Putain, je vais Donc je juste pleure là le début. manger une pizza à Montville et voilà. Donc là, donc je me retourne. Et donc vraiment tout ça se passe en une demi-seconde, c'est-à-dire que je me retourne pour voir où en est Guillaume. Je me retourne, il y a vraiment trop de bruit. Il y a trop de bruit. Je me retourne en fait et donc je vois cette silhouette. Au moment où je vois cette silhouette, je fais Guy. Ma lumière elle s'éteint. Allez, Non, arrête. allez. Ma lampe frontale s'éteint. Bonne soirée à tous. C'est trop. Allez. Mais je jure qu'on peut. Là on peut demander à Guillaume d'envoyer son témoignage pour la vidéo. Je jure que ça s'est passé comme ça. Donc en fait vraiment je me retourne, je fais Guy, je vois la silhouette, je Paf. vois Guillaume, paf ça s'éteint. La Oh lumière. putain. Tac. Et donc là, il n'y a plus de lumière. Donc là il n'y a plus de lumière. Mais tu vas Il n'y a tomber. plus de lumière. Non. Parce que c'est là que le truc bizarre arrive. Non, mais alors C'est-à-dire là, que c'est- la lumière c'est pas à moi, c'est à mon père. Et il l'utilise pour courir le soir parce qu'il rentre tard du boulot et tout, donc il court la nuit. Ok. Ok. Donc je me suis dit, bah, je vois là, en fait je pense pas à ça tout de suite, mais l'explication rationnelle que j'ai eue après coup, c'est il y avait certainement plus de batterie, sauf que en fait, dès que j'ai réessayé de la rallumer, elle s'est rallumée. En C'est-à-dire mode qu'en juste fait, t'appuies il y avait de la batterie Ouais, dans T'as ma appuyé sur le bouton, allez. J'ai appuyé sur le. En fait, c'est-à-dire que je me retourne, elle s'éteint, je dis Guy. Donc il vient, il me rejoint. Ah, il t'a Je rejoint. fais putain, c'est une dinguerie et tout, t'as vu ou pas, etc. Il a rien vu. Je lui dis putain, il y avait un truc derrière, j'en suis persuadé. On commence à stresser tout ça. Je rappuie sur ma lampe pour voir si elle remarche. Elle refonctionne. Donc on rentre, hop, on prend le chemin. Ah oui, petite anecdote que j'ai oublié de préciser, ça se passe dans cette forêt. Allez, va te C'est faire vraiment foutre. dans cette forêt. Allez, va te faire C'est-à-dire que c'est pas Mais cette va te entrée-là faire de la foutre. forêt. Va te faire foutre. C'est pas cette Ok. entrée-là de la Ouais, mais forêt. quand même. C'est juste On une autre y est. entrée de la forêt, mais c'est vraiment ici. Mais on y est. Bah ouais, on y est. D'accord. C'est ça qui fait que l'histoire, elle est. Oh, putain, voilà. Allez, frère, le corbac, tout là. Allez, tout le monde sort de sa cachette là. Donc, Ah. c'est-à-dire que donc là, avec Guillaume, donc on reprend nos vélos. Je rallume ma lumière, on refait tout le chemin. Hop, sur toute la route. On est là, mais on le fait à fond. Donc vous imaginez les deux sur leur vélo comme ça. On est arrivé, on faisait des blagues et tout. On repart, on parle plus quoi. On parle plus. Ouais. Donc on est là, on essaie de débriefer et tout. On se dit mais putain, il s'est passé quoi? Il faisait bien froid tout ça. On s'assoit dans mon lotissement. Il était tard déjà un peu. On s'assoit dans mon lotissement et on débriefe du truc. Je lui dis c'était quoi et tout. Imagine ça nous suit. Genre vraiment. Ma préoccupation c'est imagine ça nous suit. Oh putain. Mais tu vois, après coup, on en rigole plus qu'autre chose. Même si, tu vois, je suis toujours persuadé d'avoir vu cette silhouette et tout, tu vois, on en rigole quand même plus qu'autre chose. Et je dis, ouais, imagine, ça nous suit, tout ça, c'est une dinguerie. Quand même, on part pour faire un truc marrant, arrivé là, il nous arrive une vraie dinguerie. Bon, on habite. Non, là c'était trop de marron. C'est une branche qui est tombée là, non? Mais là, c'est Non, pas un truc là qui- c'est. Bah ouais, c'est trop marrant, Là, vidéo. me dis pas que t'as ramené un complice. J'ai rien ramené du tout, je jure que j'ai rien ramené. Mais t'as dit t'as t'asseoir, mais tu vas te rasseoir. Va finir ton histoire et on se barre vite d'ici La là. trace finie, après il n'y en a plus qu'une. Là, j'aime pas là. Je vais crever. Gros, je suis en première ligne, frère. J'en je te supplie, dis. vas-y. Assieds-toi, on finit Assieds-toi, faut que je te ça. parle. Allez. On finit ça et on rentre chez nous. Donc voilà toutes ces interrogations qui viennent dans nos têtes.
Guillaume prend la route de chez lui, donc on habite juste à côté l'un de l'autre, enfin 100 mètres, enfin 200 mètres. Il prend la route de chez lui, donc on continue à se parler par texto. Comment dire, on envoie des textos, enfin c'était sur Messenger à l'époque, sur des groupes d'amis, on envoie les vidéos, on envoie la photo. Les gens ils nous disent putain c'est une dinguerie, il y a vraiment une silhouette, etc. C'est quoi ce truc? Les gens ils disent on est en train de flipper chez nous et tout. C'était Charline et tout à l'époque. Et du coup les gens aussi, vrai nom. Les gens ils nous disent putain c'est une dinguerie, ils flippent vraiment chez eux tu vois. On leur envoie la vidéo des os, on leur envoie la photo. Bref ils flippent. Là je dis, on parle comme ça, par chez nous, chacun chez nous et tout. Et puis moi je vais me coucher tranquille quoi, comme tout le monde. Et donc au moment où je vais me coucher, donc je dors avec mon chien, c'est ça il faut le savoir, je dors toujours avec mon chien. Donc mon chien il vient se coucher tout ça. Ça fait maintenant presque 5 ans qu'il habitait chez moi. Et donc il s'était rien passé de bizarre tout ça. Et là ce soir là mon chien en fait, il me réveille en pleine nuit, en grognant autour de mon lit. C'est-à-dire qu'en fait, donc il a toujours dormi normalement et cette nuit là en fait je me réveille avec lui devant mon visage en fait. Il est assis devant mon visage et il grogne en fait en fait il regarde vraiment à hauteur d'humain quoi. Et il grogne vers l'extérieur du lit, vers quelque chose dans ma pièce que je ne vois pas. Moi à ce moment là je me dis bizarre, c'est vraiment la première fois qu'il me fait ça. Je me dis c'est bizarre et tout. J'allume ma lumière, tout ça, il se passe rien. Mon chien, à partir du moment où j'allume la lumière, mon chien il se calme et il se couche. Voilà, et mon histoire se termine en disant que mon chien il fait toujours ça et maintenant très régulièrement, c'est-à-dire qu'il le fait 2 fois par semaine, je veux dire 2-3 fois par semaine, où il se met à grogner, il fait le tour de mon lit comme ça, il grogne à hauteur d'homme. Et Depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, Il l'avait jamais fait avant. il l'avait jamais fait avant et donc depuis ce jour-là il fait ça et maintenant je suis des fois même obligé de lui ouvrir la porte de ma chambre pour qu'il sorte et qu'il aille dormir sur la pièce à côté, enfin dans la pièce à côté. Comme s'il y avait quelqu'un dans ta chambre. Voilà. Il y a une entité autour de toi quoi. Voilà, depuis ce jour-là. Et par contre, il faut savoir que c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur ou c'est jamais quelque chose qui m'a fait me sentir mal à l'aise ou quoi ou qu'est-ce. T'as jamais senti toi une présence? Non, Ok. j'ai jamais rien ressenti de bizarre. Et ton pote qui était avec toi, lui rien. Il a jamais rien eu. Wow. Voilà. Putain, du coup là je suis pas bien. Voilà. On nous dit il y a une entité dans la forêt qui nous suit, les bruits se sont accentués. Ouais, de mais alors fou. à un niveau. Mais vraiment nos Oui, jours, alors c'est par vrai. contre, c'est Là, ça ce que vous n'est avez plus- peut-être là, pas c'est entendu, vraiment mais 100% plus des marrons. hein. On est sur la dernière histoire déjà Ouais, pas bien, de hein. ces threads d'horreur. C'est la mienne. J'ai vu le grand cercle d'art, je me suis dit, la tête de là, il y a une entité qui va me suivre. Donc, j'ai peur. Je suis revenu en courant, puis il faut pas que je me Moi, mette du coup. tout à l'heure, je suis passé, j'ai vu un Bitwin. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années à Fontaine-le-Bourg. Et pour vous contextualiser, je vais vous parler un petit peu, je ne peux pas donner son vrai nom ici parce que c'est une histoire réelle, donc je ne voudrais pas avoir de problème. Mais je vais vous parler d'un homme et on va l'appeler Pierre. Ok. Pierre, il a 57 ans. Il vit à Fontaine-le-Bourg depuis toujours. Il a aussi sa famille à Fontaine-le-Bourg. C'est un homme tranquille, mais vraiment très tranquille. Il a une fille de 16 ans et il a sa femme. On va l'appeler Clotilde pour pas avoir de problème. Pierre et Clotilde. Pierre et Clotilde, Clotilde 51 ans, Pierre 57 ans. Ils vivent dans un petit hameau, vraiment tout calme, à Fontaine-le-Bourg, où ils n'ont jamais eu de réels soucis avec qui que ce soit. C'est des gens bien, des gens responsables. On les voit très souvent se promener dans Fontaine-le-Bourg avec leur fille. Voilà, à ce moment-là, leur fille a 16 ans. Je vous parle de l'année où leur fille prend ses 16 ans. D'accord, ok. Pierre, que l'on connaît tout à fait normalement, une personne sans problème, travaille non loin de Fontaine-le-Bourg, rentre chez lui, il n'y a jamais eu de souci. Mais un jour, il apprend qu'il a une maladie grave, qui va plus lui rester très longtemps à vivre, Le bâtard il va mal tourner, je le sens. et que c'est bientôt la fin. Donc ça se compte peut-être en années, peut-être en mois, qui sait. Je ne sais pas, j'ai pas plus d'infos sur cette histoire. Un jour, il câble, mais il câble complètement. Il rentre chez lui, après le travail,
on contextualise, il rentre chez lui, à ce moment-là, il est tout seul chez lui. Il n'y a personne. Il tourne, il ne sait pas comment faire, il tourne. Rappelons qu'ils habitent un hameau très calme. Il tourne dans sa maison, il cherche. C'est un chasseur. Pierre, c'est un chasseur. Souvent, il a des armes chez lui, ça lui pose aucun souci. Rappelons qu'il y a une chevrotine qui est juste ici par terre. Ah ouais, va. Donc Pierre rentre chez lui, on est au moment où il tourne, il ne sait pas quoi faire, il est en train de péter un câble. Et malheureusement, il sait qu'il lui reste plus longtemps à vivre puisqu'il a une maladie grave. Il s'assoit sur une chaise, en face de la porte d'entrée. À ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Sauf que là, sa fille rentre. En première. Sa fille rentre, elle le voit au milieu de la pièce, en plein milieu de l'allée, elle ouvre la porte. Et là, elle le voit au milieu, il a l'air paniqué, il a pas l'air bien. 10 minutes plus tard, elle meurt étouffée. Il étouffe sa propre fille. Pas d'explication. Il étouffe sa propre fille, elle meurt. Il l'étouffe avec quoi? On n'en sait pas plus. On n'a pas plus d'infos sur ça, on ne sait pas avec quoi il étouffe sa fille. Sa fille a 16 ans. Il vient d'étouffer sa fille meurt. Sauf que c'est pas tout. Sa femme rentre. Elle le voit au même endroit. Au même endroit, il y a quoi? Il y a lui, toujours sur sa chaise, comme moi je suis assis devant vous. Ah, puis il y a la fille. Elle rentre, sauf que la fille est par terre, morte étouffée. Donc la mère est là, elle vient de clencher, elle tombe sur lui et sa fille de 16 ans, allongée dans l'allée, complètement raide morte. Il prend son arme à côté de lui, il tire une balle dans la tête de sa femme. Pourquoi le hibou il est là? Pierre, 57 ans, vient d'assassiner à bout portant Clotilde de 51 ans. Je suis pas du tout bien. Donc là, Vraiment, là, vous êtes conscient que ça se passe à côté, à Fontaine-le-Bourg, Arrête, me dis pas ça, putain. et que là, il vient Très loin. de tuer, étouffer sa fille, et il vient d'assassiner sa femme. Après, Il ferme la porte. peut-être des Putain. Il ferme la porte. Les deux cadavres sont dans l'allée, Je suis pas, je pense. les volets sont fermés. Je vais vomir, c'est pas les crocos. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un chien dans la maison. Oh putain. Parce qu'ils ont un chien familial. C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Il tue le chien. Oh putain. Moi, je la dingue. Ah non, j'ai détesté ça. Donc le chien meurt, mais c'est pas tout. Oh putain. Parce que, comme s'il fallait s'arrêter là, Il y a une plante verte. il voulait pas juste faire un meurtre, ou deux meurtres, ou même tuer le chien de la famille. Non, 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 non. En fait, il voulait faire un suicide familial. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retourne se réasseoir sur sa chaise, il regarde autour de lui, et il se tire une balle. C'est ultra bizarre. Hein. Toute la famille meurt, et ça, c'est la tragédie principale qui s'est passée à Fontaine-le-Bourg, sauf que ça s'arrête pas là. Oh putain. Oh le bâtard. Parce qu'en fait, Ah, il était pas fini? tout reste fermé, les fenêtres restent fermées, tout est clôturé, les voisins s'inquiètent. Ah, les voisins, Qu'est-ce qui se passe? Les voisins, ils ont pas entendu les bouts de chevaux. Non, non, non. Le lendemain matin, les policiers débarquent pour une ouverture de porte et tombent sur tous les cadavres dans l'allée. Oh là là. Oh l'horreur. Mais mon histoire s'arrête pas là. Parce que, oui, il y a eu un suicide familial, il a tué toute la famille. Voilà, la maison s'arrête là. Sauf que plusieurs années après, la maison est remise en vente. Et là, un copain de mon petit frère, qui à l'époque était très jeune, hein, avec ses parents, il rachète la maison à Fontaine-le-Bourg. Ok. Normal. Jusque-là, normal, tu rachètes une maison, machin et tout. Les bruits s'intensifient. En étant relativement conscient de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ouais. Ouais. À plusieurs reprises, un peu comme l'histoire de Hugo, ils entendent des bruits dans la maison. Des pas, des griffures, des choses un peu anormales qui se passent dans la maison. Ils s'inquiètent. Ils n'endorment pas la nuit. Plusieurs nuits de suite passent. Au final, le papa, il décide quoi? Il dit, c'en est trop, j'appelle une exorciste. Vous savez, la dame qui est là pour exorciser la maison et pour en fait... Souvent des pasteurs. Des trucs exactement, comme ça. tu vois. Ouais. Elle vient, Oh non. elle rentre dans la maison et elle dit, j'ai à peine passé la porte d'entrée que je peux vous dire qu'il y a des choses qui se passent ici. Elle savait déjà en entrant, elle savait déjà en entrant qu'il y avait déjà eu des choses dans la maison. Ouais, vas-y, c'est trop. Elle savait qu'il y avait des non. personnes qui étaient décédées dans la maison parce qu'elle le savait, il y avait des esprits qui hantaient la pièce. Ah non. Et donc pour Un chien, frère. finir mon histoire sur ça, Putain, j'avoue, il y a un bruit de elle chien. a libéré la maison, elle a libéré les esprits coincés dans la maison. Ouais. Et depuis ce jour, plus rien. Ils vivent sereinement, ils ont plus rien entendu. Peut-être parfois quelques trucs qui passent à droite à gauche, mais ils vivent toujours dans la maison aujourd'hui.
Et a priori, tout va bien. Oh, l'histoire d'enculé, putain. Mais quelle horreur! Non mais attends, mais juste Horrible! la psyché du type. Alors, parce que vous êtes peut-être Alors moi, ceux qui sont derrière la caméra, donc peut-être pas entendu. mais ouais. Juste, tu parles d'un chien qui se fait tuer, un chien qui aboie. Un chien qui aboie au fond là-bas. Des bruits, mais Le hibou alors. qui viennent de Un plus en hibou, plus il est là. proche. Il y a un hibou, Il paye un loyer, posé là, il est sur la vidéo. Et alors Je juste suis non sûr mais là qu'on les bruits autour de nous ça devient, c'est plus juste des marrons là, c'est une armée de marrons qui va nous envahir. C'est quoi ce délire frère? Voilà. Voilà, Non, en vrai, je suis pas l'ambiance, bien. elle est insane. L'ambiance est hyper Alors, pesante là. Isabelle, pour ça faire me un pue, débrief de là. cette histoire, juste tu es un conteur hors pair. Ouais, de Vous fou. trouvez? Ouais, Ouais, j'avoue. de Vous trouvez que les- Tu me l'as- ouais. mais tu me l'as mis, mais chaque fois que tu disais ça s'arrête pas là, je t'entends. Oh, non. Oui, oui. En tout cas, à vous qui nous suivez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie vraiment un à un d'être venus aujourd'hui. Mais Ça a été à toi, vraiment- merci d'avoir été, hein. C'est toi. Ça a été vraiment une galère pour organiser cette vidéo, mais j'en suis très heureux et j'ai hâte, mais vous savez pas qu'elle sorte, ça va être incroyable. En tout cas, vous savez, il faut nous donner de la force sur cette chaîne, on va grandir tous ensemble et ça va être juste incroyable. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'était Coco et toute la team. Bye bye. Ciao. Bisous. Salut! Oh putain! Oh la tête de ma mère, t'es vraiment un enculé! T'es un enculé! Oh l'enfoiré! C'est bon, tu vois bien? Oh non, Ah putain! Il a fumé pipi.